Une merveille, c'était donc Jean-Louis Aubert. Et une merveille, justement, c'est ce titre de champion d'Eveleth. Et on va en parler parce que ça va avoir évidemment une incidence sur Andenne pour l'année prochaine. On va quand même dire bonjour d'abord à Marc et à David qui nous ont rejoints. Bonjour. Bonjour à tous, oui. Et c'est vrai, comme je le disais, c'est une merveille cette montée en de division 1 de la première provinciale à la division 3. Tout à fait. Effectivement, c'est totalement un exploit et franchement, c'est un travail collectif. Je veux dire, du président au coach, point d'attention quand même, Pascal Berrand-John, qui a comme une expérience extraordinaire, une stratégie footballistique hors du commun. Un groupe effectivement très soudé, je vais dire, où c'est humblement mérité. Parce que c'était un travail de titan, on était attendu partout, faut le savoir. On a eu des moments quand même assez difficiles, mais grâce à une grinta collective, je vais dire, on est arrivé quand même à être champion avec 2 points d'avance, 75 points, ce qui n'est pas trop mal, je vais dire, dans un championnat footballistique. Mais maintenant, ça continue. On n'arrête pas là. La D3 est un autre football. Savoir que pour sortir de la P1, parce que bon, cette année-ci, c'était une saison formidable. La saison précédente, c'était beaucoup plus compliqué. On ne joue même pas le tour final. À oublier au plus vite, à mettre dans le tiroir. On ne regarde jamais dans les rétros, on regarde toujours dans le pare-brise. C'est important, toujours aller de l'avant. Et on a mis tout en place, je vais dire, pour arriver, à une victoire collective. Et qu'il faut remercier quand même, je dis, le président, José Lardo, quand même, que sans lui, il y aurait plus de club déjà, il est déjà allé. Donc, faut le savoir. Et ça, il faut reconnaître ça d'une façon importante. Faut lui attribuer quand même la chose. Et c'est, je le redis, en équipe, on avance. Et dans une équipe, dans une philosophie footballistique comme il y a eu à Yvelette-Jalais, dans un dynamisme, vraiment, c'était le leitmotiv, c'était l'équipe soudée, un bloc indivisible. Et ça a porté ses fruits. Mais avec pas mal de difficultés. On va quand même, pour les gens qui nous écoutent, définir un peu tes responsabilités au niveau du club. Moi, je m'occupe de la communication d'Yvelette-Jalais. Voilà, donc un peu le porte-parole. Oui, effectivement, je fais des communiqués de presse, speaker en même temps, les comptes rendus footballistiques. Toujours avec l'aval des coachs, parce que je ne suis pas un grand stratège footballistique, là, comme je la maîtrise moyennement. Mais le football, chacun, je veux dire, dans une équipe, chaque personne a ses compétences. Et une équipe, c'est une complémentarité de compétences qu'il faut mettre à chaque niveau. Et ça, c'est très important. Alors Marc, lui, on savait que depuis une année déjà, c'est 1 an déjà que tu as repris le c'est ça, le club depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août, enfin 8 mois. Donc on a repris l'école des jeunes. On a réussi à recréer l'école des jeuns. Bon, il y a un peu Edmond Leuten qui a fait renaître un peu Phoenix. Il nous a mis en contact aussi avec José Lardo. Donc c'est tout un projet, un programme. Parce qu'on me disait toujours, bon oui, c'est bien, vous avez relancé les jeunes, mais bon, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comme mon garçon aura 16 ans, 17 ans, où va-t-il aller? Mais secrètement, il y avait des projets, un espoir. Bon, l'espoir est concrétisé maintenant avec l'arrivée de monsieur José Lardo. Parce que pourquoi monsieur? Parce je déplore dans le sport très peu de mécènes. Et je pense que monsieur Lardo est un mécène, comme monsieur N est un mécène à Montmal, et il en manque très peu. Je fais un appel à candidature, parce que, comme je dis toujours, un gosse, fille comme garçon, qui fait du sport, c'est un enfant qu'on va éloigner longtemps et loin de toutes ces tracasseries actuelles, la drogue, l'alcool, fumer, etc. Donc voilà, c'est toujours le même motif. Alors maintenant, voilà, on est en train il y a déjà un petit temps qu'on discute avec monsieur Lardo et monsieur le bourgmestre, Vincent Sampoli. Donc voilà, on est parti. Et ça se concrétise vraiment. On attendait la montée, on espérait tous la D3. Bon, il y avait toujours c'était très serré, donc il pouvait avoir la P1. Donc on attendait avant d'annoncer, avant de créer. Donc on a des réunions maintenant pour tout à fait concrétiser. On reste 2 ASBL séparés. Donc c'est l'ASBL des jeunes, il y a l'ASBL de l'équipe première et on collabore ensemble. On est en train d'envisager une P4 aussi, avec l'espoir, et ça c'est monsieur Lardo qui me confirme, il dit moi quand je suis quelque part c'est pour monter. Donc la D3 en espérant faire une D2 et la P4 en espérant faire une P3. Voilà, modestement, mais ça permettrait à nos jeunes de pouvoir monter escalier par escalier, marche par marche, et ça permettrait aussi à peut-être des joueurs de P3 de pouvoir un peu
peu intégré la D3, avec aussi un très bon entraîneur qui est monsieur Bérangeon, que je connais depuis 10 ans, moi, sur l'histoire du Namur. Et franchement, quand je vois sa pédagogie, voilà, quoi, c'est très, très, très bien. On amène aussi un joueur, monsieur Maxence Hubot. On l'amène, c'est un randonnée, et lui est justement dans l'équipe des Vlettes, qui va devenir le premier randonnée à porter les couleurs d'Andenne, bien entendu. Donc, ici, au Stade Papa. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu de montée, il n'y aurait pas eu de déplacement vers Andenne? Non, c'était pas ça, mais je veux dire, l'objectif, c'était quand même de monter, c'est quand même... Et je tiens à remercier déjà d'emblée quand même le bourgmestre Vincent Sampoli pour nous avoir accueilli Andenne, parce que c'est quand même un stade, le Stade Papa, c'est pas n'importe quoi, des infrastructures quand même dignes de ce nom, et faut pas oublier non plus le fait de jouer en D3 amateur, les retombées pour l'économie locale, ça va être un plus. On va essayer d'attirer un maximum de spectateurs, des supporters aussi, pour vraiment redorer un peu, je vais dire, le football à Andenne comme ça l'était par le passé, mais il y a des années, je vais dire. Donc c'est important, c'est vraiment, on doit jouer un rôle moteur et avoir une excellente école des jeunes comme il y a. On va essayer de tirer les jeunes vers le haut et avoir une deuxième équipe, hein. Ça, c'est important aussi, je veux dire, pour faire la jonction. À un moment donné, si on n'est pas apte, je veux dire, à jouer directement en D3, ben, on peut jouer par la P4, et puis à un moment donné, s'il y a quelques joueurs qui sont prometteurs, pourquoi pas. Donc, je vais dire, et pour le tissu de la sociabilité, je vais dire, de la ville d'Andenne, c'est une très bonne chose. Le sport est quand même un élément très important aussi bien sur le plan psychologique que le plan physique, la sociabilité. Travailler en équipe, c'est très important. Et avoir une D3 amateur, c'est quand même le fer de lance pour la ville d'Andenne, hein, qui est quand même une belle ville. Et sur le plan sportif, ça va redorer quand même leur blason. Les supporters à Yvelette, comment est-ce qu'ils ont pris la chose? Le feedback qu'on en a à l'instant T, je vais dire, il est relativement positif. Parce que bon, comme je l'ai dit précédemment, les infrastructures sont totalement autres. On jouait au stade Doré. Bah, c'est pas comparable avec Andenne, soyons clairs. Le Stade Papa est quand même un stade. Quand je vois les infrastructures, elles sont quand même topissimes. N'ayons pas peur des mots. Hein. Faut appeler un chat un chat. Faut avoir un minimum de pragmatisme. Et la majorité des supporters sont maintenant, il y a toujours une minorité, mais vraiment une très faible minorité, il y a toujours des détracteurs qui peuvent remettre toujours en question tout. Ben, ça, on avance. Je dis, on ne regarde pas. Il faut toujours positiver, autrement on peut... Et les esprits clochers, ça ne sert à rien. Je dis, on doit avancer dans le sens, au niveau footballistique, au niveau, je vais dire, structure aussi. Hein. Et c'est bien d'avoir, je vais dire, 2 ASBL. Et on doit dire, on a aidé, c'est un retour de l'ascenseur, parce que, bon, si on avait, Andenne, je veux dire, n'avait pas eu le matricule 1476, il n'y avait plus de club non plus. N'ayons pas peur des mots. Donc, je veux dire, c'est un juste retour, je vais dire, des choses. Et on doit travailler en équipe. 2 ASBL, bien distincts, et je vais dire, avec la même vision, et avoir, je vais dire, avancer dans l'intérêt collectif, que ce soit pour l'école des jeunes, parce que l'école des jeunes est quand même l'essence même, je vais dire, c'est la fondation d'un club sportif, parce que les jeunes, c'est toujours la relève, hein. Même si tout le monde n'est peut-être pas, je vais dire, Maradona, mais on a besoin de tout le monde dans un club. Et faut remercier aussi tous les gens qui s'investissent corps et âme pour arriver à ça, hein. Tout le monde a son importance, parce que celui qui trace les lignes a autant d'importance que celui qui je vais dire, qui travaille quotidiennement. Tout le monde a un rôle moteur à jouer dans un club sportif. Et il faut respecter tout un chacun. C'est important. Finalement, Marc, les intérêts sont complémentaires. Ah, tout à fait. Je remercie d'ailleurs pour la régie. La régie a toujours été très correcte avec nous. Donc c'est eux justement qui entretiennent le stade, etc. Et il y a vraiment rien à dire. Et comme l'a fait précédemment monsieur le bourgmestre, il faut remercier toutes les personnes qui viennent travailler, qui viennent réparer, etc. Et entretenir toutes les installations. Maintenant le projet, ben oui, c'est vrai que quand on a été au fin août, début septembre, on ne pouvait plus avoir de licence. C'était impossible d'avoir une nouvelle licence. Donc directement, un accord a été pris avec monsieur Lardot et la licence des Vlettes. Donc c'était un juste retour et c'était pour moi le projet en terme, même si je n'en parlais pas, parce que je ne parle jamais de ce qui n'est pas fait. C'était un projet pour moi qui pouvait se faire et tout. Il fallait juste qu'on s'accorde et qu'on s'entende humainement, mais il y a vraiment aucun problème. Monsieur Lardot est un très gentil monsieur. Bon, maintenant avec David, on s'entend super bien et je dis avec tout le comité aussi, on s'entend bien.
Bon, il y avait la petite discussion des couleurs, mais pour nous, les couleurs, c'était un peu naturel que ce soit les couleurs d'Andenne, donc ce soit rouge et noir. Donc ce sera rouge et noir sur notre terrain et les couleurs d'Evelet en déplacement. En principe, c'est ce qui a été convenu pour que tout un chacun s'y retrouve. Maintenant, on a des situations comme ça, simplement par un problème financier. Moi, je vois, c'est vrai que je m'occupe aussi un peu du club de Sclin, on est dans le club de Sclin, etc., Eternamèche, etc. Le gros problème, c'est qu'on n'a plus de sponsoring, qu'on n'a plus... c'est compliqué, les gens ne mettent plus d'argent, les petits commerçants, etc., évitent parce qu'ils ont déjà dû s'en sortir, et on a un gros problème à ce niveau-là, donc on doit vraiment tirer partout. Les frais, des fois, la CFF, il y a des frais qui sont quand même assez conséquents, même pour des clubs beaucoup plus bas, comme Sclin, etc., et tout ça, il faut financer, il faut payer, sinon on a des problèmes, etc., donc voilà. La ville d'Andenne, elle fait ce qu'elle veut, ce qu'elle peut avec la régie, elle essaie d'aider, de faire des prix tout à fait démocratiques, en favorisant tous les sports, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, le football est comme le sport national, donc c'est pas moi qui ai décidé. Comme je viens de dire, on serait aux États-Unis, ce serait le football américain. Voilà, donc simplement. Mais voilà, tout se passe bien et c'est une juste continuité. Et ce qui est important, si je peux me permettre, pour faire un parallélisme, c'est qu'il y a une fluidité en termes de communication, je vais dire. Il n'y a pas longtemps qu'on se connaît, et je vais dire, la com, elle passe très bien, et en toute transparence. Et ça, c'est important. Parce que quand on crée, je vais dire, des ASBL, quand on discute, il faut vraiment avoir, je vais dire, une structure correcte, transparente, se dire les choses, avancer ensemble, avoir un projet commun. Et c'est ça qui est important. Pas un qui tire à gauche, un qui tire à droite. Surtout, on va pas parler de la droite aujourd'hui, parce que c'est un cataclysme, c'est un autre débat. C'est pas l'ordre du jour ici, mais c'est très important, je veux dire. Et je remarque avec Marc, ça se passe très bien, avec Christine, la régie sportive. Il y a eu des échanges, des réunions à plusieurs reprises, en toute transparence, qui nous ont permis, je vais dire, de créer un projet, et on espère qu'il sera porteur, parce qu'il n'y a encore rien, je vais dire, on n'a pas encore entamé la saison future. Je suis intimement convaincu qu'il n'y aura pas la moindre ambiguïté. Ça, c'est important aussi, je vais dire. En termes de structure, je vais dire, pour que les joueurs se sentent bien aussi. C'est important, c'est très important ça. Il y aura une fusion au niveau des comités aussi ? Il y a 2 comités différents, mais nous sommes dedans, dans un dans l'autre. Donc on a fait la liaison des deux, et voilà, oui, il y a une sorte, on ne va pas fusionner les deux, mais on va regarder les deux séparés, les deux ASBL séparés, donc 2 comités différents, mais on est dans chacune, en toute transparence. C'est bien là le principe, quoi. On a 2. Le nom de ce nouveau club ? Ce sera Andenne Evelet Sport Football. Voilà, ça reste donc ASF. Et ça, on a trouvé un compromis sans la moindre ambiguïté aussi. C'est normal qu'Andenne se retrouve aussi et qu'on garde le Evelet. Voilà. Et les couleurs, ça voilà. Si s'arrêter à des couleurs, je trouve ça stérile. Ça n'a pas de sens. Parce qu'on joue avec nos couleurs à l'extérieur et c'est pas ça qu'on doit s'arrêter. C'est bien plus important d'autres sujets, je vais dire, que s'arrêter à des couleurs. L'important, c'est les résultats et tout ce qui gravite autour, je vais dire. Voilà. C'est vrai qu'on doit regarder un peu le nom, parce qu'en réalité, il y a Royal et Evelet Jalais. Donc on a regardé un peu le nom, il va peut-être être modifié par respect du passé et par obligation des règlements footballistiques aussi. Donc on est en train, mais ce serait la base, c'est cette base-là qui part, et logique. Voilà. Pour Monsieur Lardo, c'est un retour en Andenne, parce qu'il a déjà investi dans le passé en Andenne. Effectivement, il y a très longtemps, je dirais même. Il y a très très longtemps, effectivement, c'est vrai. Et il méritait amplement qu'on devait absolument monter. Comme je vous l'ai dit précédemment, le fiasco qu'a eu la saison dernière a oublié au plus vite à mettre dans les tiroirs. Et cette année-ci, c'est une récompense. Et effectivement, il retourne en Andenne qui est bien connu. Mais je dois dire, parce qu'il y a toujours quelques minorités de détracteurs qui le critiquent systématiquement, je tiens à recadrer quand même. La différence entre lui et d'autres personnes, lui, il assume toujours tout ce qu'il dit. Ça, c'est un point très important. Et ceux qui le critiquent ne le connaissent pas. Il a toujours assumé de A à Z. Et ça, c'est un point d'attention que je tenais à recadrer par rapport à une minorité de détracteurs qui, à mon avis, qui jalousent énormément sur M. Lardo, mais qui ne connaissent pas M. Lardo. Donc, faut brosser. Et tous les gens qui peuvent le critiquer,
Mais ils ont un fameux caillou dans leurs chaussures. Ils devraient brosser devant leur porte. Je ferme la parenthèse. Je pense aussi quand M. Ardo a accepté de nous prêter son matricule, il a laissé ce qu'il y a comme de plus cher, je crois, dans sa vie, c'est son fils. Enfin, il a son fils à ses filles, mais son fils est resté chez nous en jeune, et il est resté dans le club de ASF, donc dans les jeunes, et il a laissé son fils chez nous en faisant confiance. Donc c'était déjà une approche, alors que je pense que son fils pourrait être appelé dans pas mal de clubs, parce que c'est un très bon petit joueur, il est très technique. Et voilà, bon, c'était déjà ça qui était la base. Il restait dans la même lignée, quoi. Je trouvais ça bien. Petite parenthèse humoristique, est-ce que Philippe Raskin te dit encore bonjour, parce que tu es arrivé à faire en 8 mois ce qu'il n'a pas su faire en quelques années, ramener du football au niveau national à Andenne. Philippe pour moi est un ami, donc comme j'avais expliqué, c'est vraiment j'ai décidé avec Christine de reprendre les rênes d'Andenne Sport Football, de créer Andenne Sport Football, c'est un peu pour lui, parce que moi quand je connaissais Philippe, j'ai connu Philippe à Bazoa parce que son petit-fils joue avec mon fils à Bazoa, donc fatalement je me suis dit bon, il voulait arrêter le football parce qu'il venait voir ses matchs et ne plus s'occuper comme président. Mais personne à Andenne, personne n'a voulu reprendre le flambeau. Aucun Andennais de pure souche a repris le flambeau. Donc il s'est retrouvé un peu mal. Bon, puis alors est arrivé l'histoire SO, qui était un beau projet, mais c'est toujours comme beaucoup de beaux projets, c'est des beaux projets, mais il faut la finance derrière. Et il n'y avait pas la finance derrière parce qu'il y a des choses qui ne sont pas passées comme il fallait pour Monsieur SO en même temps. Donc voilà. Donc ça a fait un peu un fiasco. Mais alors après, le reproche à Philippe, il ne savait rien faire d'autre. Il y a personne qui venait vraiment lui donner du bras et des choses. Donc voilà. Non, je parle toujours avec Philippe. Je l'ai encore vu. Là, je pense que je vais le voir tout à l'heure. Il n'y a pas de souci avec ça. Bon voilà. Je ne crois pas que j'ai réussi ou lui a raté. Il y a pas de réussite. Il y a pas de. Et il est toujours dans le club. Il faut savoir que Philippe met toujours, depuis le départ, c'est lui qui vient notamment refaire les caisses, etc. Il fait un peu le trésorier du club pour nous. Donc voilà, il n'y a pas de problème avec Philippe. Et je le salue d'ailleurs, comme je salue ses amis. Mais il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de... On essaie de faire les choses comme on peut et ça se met comme on peut les avoir. C'est tout. C'est simplement la vie, ça. Voilà. Et comme je l'ai dit précédemment, dans un club, on a besoin de tout le monde. C'est très important, hein. Voilà. Et moi je tiens à saluer tous les gens qui s'investissent corps et âme pour arriver à de tels projets. Hein. Ça c'est très important parce qu'on a besoin de tout le monde et j'insiste. Hein. L'année prochaine, on y pense déjà sérieusement. Je suppose que on est en période de transfert. Est-ce que l'équipe va être fort modifiée là, pour Jordan l'année prochaine? A priori non, mais il doit y avoir des réunions sur le sujet. C'est le coach et le président, le directeur technique qui vont un peu discuter de ça. Ouais. Globalement, il n'y aura pas de modifications fondamentales. Une équipe comme on a eu cette année, c'est vraiment une bande de copains. J'ai quand même rarement vu ça. Extrêmement soudés. C'est vraiment le jour et la nuit par rapport à l'année précédente. C'est fou. Et c'est ça qui a fait aussi, je vais dire, la force d'Evlet Jallet, je vais dire vraiment le bloc indivisible, et ça a porté fameusement ses fruits, parce qu'il faut savoir, on était attendu partout, hein. On était vraiment l'équipe à abattre, hein. Les gens, les équipes adverses, c'était le couteau entre les dents, mais ils avaient une grinta invraisemblable pour nous battre, hein. Donc c'était vraiment un challenge plus que compliqué. Et pour sortir d'une P1, c'est pas facile, c'est pas du tout le même football qu'un amateur, hein. Je dirais même, ils auront certainement plus facile, parce que c'est un autre jeu, hein, c'est beaucoup plus technique qu'un amateur, je vais dire, qu'un provincial, de se démarquer que cette année-ci, je trouve. La division 3, c'est quand même un nouveau défi, un nouveau challenge. C'est un nouveau challenge. Bon, on va essayer de jouer les 5 premières places, allons-nous dire, hein. Et on verra comment de semaine en semaine, comment est-ce que ça se passe. Et on verra factuellement la stratégie qu'il faudra adopter. En espérant qu'on attire à nouveau les supporters, le public. Ah, ça, c'est très important. On fera tout en sorte, je vais dire, qu'ils fassent bon vivre, je vais dire, à Andenne et Vlette. C'est très important. Et avec l'école des jeunes, drainer un maximum de parents, c'est important, je vais dire. On est en train de discuter un peu comment est-ce qu'on va répartir les choses pour vraiment attirer un maximum. C'est quand même la locomotive, c'est l'équipe première. Non, derrière une locomotive, il faut des wagons. Donc, il faut vraiment que ce soit, qu'il y ait une jonction très importante. Et, comme par le passé, il y avait énormément de supporters à Andenne, et on espère retrouver ça. On espère. Les infrastructures sont quand même très positives, très belles, pour accueillir un maximum de supporters, parce que c'est quand même plus chaleureux de jouer devant des supporters que quand il y a personne, soyons clairs.
Alors remarque, après ces années de disette, est-ce que ça va être facile de relancer la machine? On espère de relancer la machine. Maintenant, je lance aussi un petit peu un appel aux commerçants d'Andenne. Donc Christine et moi, nous sommes quand même partis, vous avez quand même plusieurs commerces, où nous sommes derrière plusieurs commerces, et ce n'est pas fini. Ce serait un petit peu de relancer tout ça, parce que dès qu'il y aurait des matchs un peu importants, on va boire un verre, on va manger avant le match, on va manger après le match. Donc je fais appel à tous les commerçants aussi pour nous donner un petit peu des propositions, simplement, je sais pas moi, qu'on puisse les envoyer à gauche, à droite, etc., que tout le monde se soit équitable, parce que pour moi il n'y a pas d'a priori pour personne. Les commerces, on est tous commerçants, et ce n'est pas facile du tout. Vous savez, je suis comptable aussi, en plus j'ai un bureau comptable, je vois les difficultés qui se passent dans toute la Belgique, notamment en Andenne, et encore en Andenne il fait bon vivre. Voilà, donc voilà, ça va être, moi je vois ça de très bon œil, ça va être pour moi très facile. J'implique aussi un petit peu les autres clubs de la région, comme Sky, comme Bonneville. J'ai encore parlé avec les gens, la direction de Petit Waret, où je dis, moi je suis pas fermé avec vous, je peux essayer d'aider les choses par d'autres commerces comme la brasserie, etc., pour vous aider quand on peut avoir des promos, on peut avoir des choses, pour vraiment aider les choses et faire des communications pour que les gens aillent manger chez eux, qu'ils puissent faire tourner leur commerce même le dimanche, parce que ce sera samedi soir ou dimanche, ça peut être vraiment intéressant, quoi. Je vois ça un peu dans ce sens-là. Concernant les jeunes, simplement les jeunes qui se sentent bien chez nous, c'est quand même facile pour eux pour venir s'entraîner, etc. Les mamans n'ont pas spécialement de voiture, c'est que c'est un petit problème qu'on devrait un peu essayer de résoudre pour des fois les matchs en déplacement pour certaines équipes d'âge. Donc là aussi, si on avait des fois des papis qui s'ennuient un peu, pourquoi ne pas venir nous rejoindre et conduire des enfants au match, etc. C'est ce qu'il y a eu un peu ce problème. On joue pas trop loin, mais enfin, aller à Flahune d'ici à pied, c'est un peu loin. Donc voilà, on pourrait un peu encore, on a besoin de bras, comme dit David, on a besoin de bras, on a besoin de tête, on a besoin de gens autour de nous pour des wagons, pour aider, quoi. Voilà. Et je pense que pour la ville d'Andenne, c'est important de drainer, je vais dire, au football un maximum de supporters et autres, je vais dire, des sympathisants pour l'économie locale. Ça peut avoir des retombées plus que positives pour les commerçants locaux. Ça, c'est très important aussi. Parce que dans un contexte où on vit aujourd'hui, les petits indépendants n'ont pas nécessairement toujours facile, loin de là. On va pas rentrer dans un débat philosophique sur le sujet, mais je pense que ça peut avoir des retombées plus que positives. Donc, c'est important pour la ville d'Andenne. Je pense que ça doit être du win-win, et c'est ça qui est important. Un échange de bons procédés. Et on va faire en sorte pour essayer, parce que vous avez posé la question précédemment, d'attirer un maximum que ce soit des parents, que ce soit des supporters, des sympathisants, que les gens se plaisent bien quand ils viennent à Andenne. Ça, footballistiquement, il y a, sans nul doute, il n'y a aucune ambiguïté, parce que le jeu, on a un jeu extraordinaire, en toute modestie, on a un jeu magnifique. Ça, c'est clair, mais qu'on se sente bien aussi, je vais dire, vraiment conjuguer un maximum d'ingrédients pour avoir un excellent menu. Et ça, c'est important. Mais connaissant un peu la mentalité andonnaise, j'ai l'impression qu'on va venir un petit peu au début par curiosité, et puis alors si les résultats sont positifs, on va s'habituer, on va reprendre le chemin du stade d'une façon régulière. Bon, on espère que les résultats sont positifs, bien évidemment. Quand on monte sur le terrain, c'est pour gagner, autrement on reste chez soi, on reste dans son salon. Non, on espère que les résultats seront positifs, bien évidemment. Et comme je l'ai dit, avoir un beau football, c'est quand même... Ne fût-ce que pour les parents qui viennent voir, pour les jeunes aussi, l'école de jeunes doivent s'inspirer quand même, parce que bon, je me souviens quand j'étais gamin, c'est toujours la référence, c'était l'équipe première. J'allais avec mon papa aller voir les équipes premières. C'est quand même, on voit notre football et c'est ça qui peut construire, je vais dire, et les retomber par rapport à ça. C'était déjà un symbole de revenir après le titre de champion, de revenir faire un petit tour en Andenne. Oui, c'était déjà une prise de contact. C'était prévu, les contacts ont été pris il y a déjà quelques mois, mais je vous dis, José Lardo est resté dans le club via son fils, donc on avait des contacts réguliers, etc. Il a appris à voir un peu le travail, que ce que l'on disait se faisait, parce que bon, lui malheureusement a souvent vu des choses comme ça, où simplement on l'attire, et puis on le fait payer, et puis il y a rien derrière, quoi. C'est vraiment ça le problème. Et des fois, j'aurais envie de publier des fois les chiffres de ce que coûte un club de foot. Si je prends même notre club, comme tous les clubs, je pense qu'il n'y a pas que le foot, on s'occupe aussi une petite cycliste là de la région. Quand on voit que pour des vélos il faut 10 000 €, il en faut 2, les parents c'est pas facile. Donc, mais on pourrait à un moment montrer un petit peu les chiffres, vraiment ce que ça coûte. On est surpris, on est surpris du budget qu'il faut rien que pour avoir un club quel qu'il soit. Et c'est pour ça qu'il faut se serrer les coudes parfois. Moi je fais des rapprochements avec pas mal de clubs de sport différents pour essayer de leur dire, si on pouvait s'entraider, on s'entraide. C'est important. On ne se tire pas
pas dans les pattes. Moi, je suis pas spécialement un amateur de football, on le sait, mais je suis dans le football et puis c'est le sport national. Voilà, et c'est des jeunes qui font du sport, toujours la même base, les jeunes qui font du sport. Et le sport pour les jeunes, je le redis et j'insisterai toujours, c'est quelque chose de pour l'épanouissement, pour la santé mentale, pour la santé physique, pour le métabolisme, pour tout, la sociabilité. Être en équipe, c'est très très important. Et le sport, pour moi, c'est la base essentielle, je vais dire, quand même, de l'avenir. On ne se rend pas compte le bienfait de faire du sport. Et quel que soit l'âge. Il y a une question quand même qui me trotte dans la tête. Monsieur Lardot, donc ça fait quand même des années qu'il travaille dans le monde du football. Où est-ce qu'il trouve toujours son envie de rester dans le monde du foot, à travers justement son fils qui passionné. joue. Son fils, il adore le football. C'est un passionné de football. Ouais. Ça, c'est dans son ADN. Les chevaux et le football, c'est quelque chose qu'il adore. Il vit ça. C'est une passion. Ça ne s'explique pas. C'est une passion. Il vibre à voir le match. Des fois, il ne dort pas la nuit parce qu'il. Non, c'est un passionné, ça c'est clair. C'est clair. C'est quel genre de président à l'heure actuelle, par rapport à ce qui. Bon, je pense qu'il a tout vu, il a tout connu ou presque. C'est un président très respectueux, toujours très correct, et comme je l'ai dit et j'insiste, par rapport à certains, il assume toujours tout ce qu'il dit. Ça, c'est très important. Et c'est pas le cas de tout le monde, Mais on l'a bien compris, vous l'avez dit tout à l'heure, donc il a des objectifs, des ambitions. Il a toujours des ambitions. Lui, c'est un compétiteur, il veut toujours gagner. Et c'est clair, ce que je peux comprendre d'ailleurs, c'est qu'on monte sur un terrain, c'est pour gagner. Et il est là, il est toujours présent. Aussi, c'est important d'être là. Il aime être là. Encore un petit mot pour terminer cette interview. Bon, on est au mois de mai. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois? Je suppose que maintenant la fusion est décidée et tout va se mettre en place tout doucement. Oui. Alors l'été, nous devons encore rencontrer monsieur le bourgmestre et la régie pour certains petits détails, pour l'occupation des terrains, etc. Je savais qu'en Andenne, on a beaucoup de sport, mais on manque des fois de place. Simplement, c'est pas une volonté de ne pas refaire des terrains supplémentaires, mais il n'y a pas de place. Donc on doit vraiment regarder un peu la grille d'occupation, mais je veux dire, on avait l'accord verbal des autorités, dont la régie, etc. Donc maintenant, voilà, on n'a plus qu'à concrétiser d'une manière pérenne et lointaine. C'est ça un peu mon idée, parce que vous savez que on n'est pas tous sûrs de rentrer le lendemain à la maison, donc il faut quand même que s'il manque un homme, que tout le projet ne soit remis en question. Donc il faut vraiment pérenniser tout avec les autorités, etc. Je le rappelle, le football, le sport numéro 1 en Belgique, donc il faut pérenniser autrement des fois que malheureusement d'autres sports, quoi. Mais tout a déjà été discuté au préalable en amont, soyons clairs. On ne démarque pas aujourd'hui et on en a toujours un PV de réunion. C'est très important pour la traçabilité. Et puis moi j'insiste toujours, parce que quand il y a un souci ou même quand il n'y a pas de souci, il faut discuter et il faut mettre tout sur papier. Comme ça, il y a une traçabilité. On peut dire, tiens, telle réunion, on a discuté de ça, on a décidé de ça. Ça, c'est extrêmement important. Parce que malheureusement, j'ai déjà connu des clubs où, oui, mais il ne faut pas faire. Non, si, c'est important. Ouais, et c'est dans des salles de réunion qu'on discute. C'est pas derrière le comptoir aussi. Parce que beaucoup de gens qui aiment bien de refaire le monte à 6 grammes derrière le comptoir. Et ça, je trouve ça totalement inapproprié. Ça n'a aucune valeur ajoutée. Il y a des salles de réunion, on discute. En toute transparence, on peut avoir des désaccords, mais on planche tout sur un procès verbal. Il y a une traçabilité. Et ça, donc on ne sort pas maintenant dire, non, là, il y a, comme Marc vient de le relater, on va fignoler 2-3 petits détails, mais tout est sur les rails, soyons clairs. Oui, tout à fait. Parce que quand même, vous êtes responsable de la communication pour le club d'Evlette qui vient en Andenne, qui monte en division 3. Il y aura quand même des changements par rapport à ce que vous faisiez avant. On va essayer, je vais dire, conjointement, avec l'école de jeunes, d'avoir énormément de visibilité. C'est très important par tous les moyens de communication qu'on peut avoir, tous les canaux de communication, que ce soit Facebook, que ce soit WhatsApp, que ce soit, tout ce qu'on peut, publier. Et j'espère aussi la radio qui fera notre publicité. Ouais, et je vous remercie déjà au nom du conseil d'administration de nous avoir invités. C'est vraiment très aimable de votre part. Ça, c'est quand même un point important à souligner. Vraiment tous les canaux qui sont possibles pour avoir de la visibilité, pour donner à Andenne, comme c'était par le passé, on joue en national. Il y a des années que ça n'a plus été le cas. Donc maintenant, faut que le football ait sa place vraiment à Andenne comme ça l'était par le passé. Donc on doit travailler dans ce sens-là, on doit œuvrer dans ce sens-là pour tout un chacun, je vais dire.
En toute transparence aussi, que ce soit même financière, en toute transparence financière. Donc on échange nos chiffres, etc. Et c'est très très important de jouer comme ça. Et c'est vrai que je vous remercie aussi, enfin, toute l'équipe de la radio. Vous avez toujours été présent dans tous les événements. Hein. On peut vous solliciter pour n'importe quel événement. Vous nous invitez toujours et c'est très important. Mais je crois qu'il fait bon vivre en Andenne. Hein. C'est pas moi qui le dis, hein, mais je le pense sincèrement qu'on fait bon vivre en Andenne. Vous êtes dans une belle ville. Tant qu'il y aura Fréquence Plus en Andenne, il fera bon vivre en Andenne. Aujourd'hui, je vais dire, avec l'ère de la digitalisation outrance, n'ayons pas peur des mots, c'est la réalité. C'est important, je vais dire, de donner de la visibilité, de donner, je vais dire, vraiment des messages positifs pour attirer un maximum de sympathisants, de supporters, de parents aussi. Hein. C'est important, je vais dire. Et voilà, on utilisera tous ces canaux-là, je vais dire, pour vraiment qu'il y ait un maximum de personnes pour venir voir l'excellente équipe d'Andenne et Vlette. On a l'impression que du côté du foot à Andenne, on a mangé son pain noir, le pain blanc arrive, on va ouvrir une nouvelle page d'une nouvelle histoire. On va essayer, on va tout faire pour que la nouvelle page s'ouvre. Bon, pour moi, elle n'était pas très moderne, c'est un petit accro de choses. Tout simplement, le nerf de la guerre, je crois que pour tous les clubs, c'est l'argent. Il faut trouver de l'argent parce qu'on a des obligations avec les fédérations, etc. à respecter, quelles que soient les fédérations. Et c'est toujours là le problème. La CFF nous coûte une ruine. Hein. Voilà, c'est ça. Et même, oui, c'est ça. C'est une ruine. Hein. C'est ça qu'on fait. On se pose la question, mais comment est-il possible qu'on paye autant? Hein. Voilà. C'est invraisemblable, on ne se rend pas compte, hein. C'est abominable. Hein. Avec l'école des jeunes, de temps en temps, il y avait des matchs qui étaient payants. Ce qu'on a trouvé, il faut aussi trouver des bénévoles qui acceptent aussi de venir faire la caisse, etc. On a trouvé un accord un peu avec le centre adapté, qui eux ont une petite rétribution d'€1. Donc quand vous rentrez au stade et que vous payez votre ticket, il y a €1 qui repart au centre adapté pour toutes les choses les activités qu'ils font, elles sont nombreuses. Et c'est très bien pour permettre à tout le monde de faire du sport, de sortir, quel que soit. C'est très important. Donc c'est un peu dans cet ordre-là qu'on va essayer de faire, tout comme vous savez très bien que Christine et moi et Mélène, on est un peu dans beaucoup de choses, simplement pour essayer de remettre les choses à plat. Je parle tout du club de Sclin et je salue David Monjoie qui a accepté de devenir président maintenant. Enfin là aussi, si on veut, on fera une prochaine émission. On a l'internamèche où on se bat un peu parce que on a quand même Serge Baudard dit le beau qui est quand même un pilier, donc on va se battre pour cet internamèche aussi. Donc voilà, c'est ça, il y a rien derrière, il y a juste de vouloir avancer et chacun, s'il peut nous rejoindre, donner un petit peu de leur temps, un petit peu les choses, on pourrait faire de belles choses et Andenne sera encore plus beau et on aurait peut-être aussi moins de problèmes. Je sais plus qu'il n'y en a pas beaucoup, mais dans Andenne, et on occuperait les jeunes, quoi. C'est ça. En tout cas, un grand merci à tous les deux d'être passés ce dimanche matin, de faire le point sur merci à vous pour l'invitation. Et voilà, on se revoit régulièrement, j'espère, pour faire le point. Et merci spécial à Marc, parce qu'il faut quand même rappeler que dans quelques jours, tu rentres au conclave, le 7 mai. C'est peut-être le futur cardinal et le futur pape en face de nous. Vous savez que Monaco m'appelle aussi parce qu'on a les mêmes problèmes avec l'équipe féminine et on est appelé pour essayer d'un peu aider les choses là-bas. Même si c'est Monaco, mais voilà, c'est du foot, c'est pas le sport principal. Ce sont des filles, c'est pas le sport principal et voilà, quoi. Voilà. Il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ouais. Et donc, encore l'occasion de revenir régulièrement dans nos studios. Merci à tous les trois, même puisque Christine est avec nous. Merci. Mais s'occuper d'un club de sport, ça demande beaucoup d'investissement, on ne se rend pas compte. Hein. C'est touchy, hein, mais voilà. En plus, avec la crise du bénévolat. C'est compliqué. C'est vrai, le militantisme, le bénévolat, aujourd'hui, de nos jours, ça devient extrêmement compliqué. Ça, c'est clair. Voilà, on espère que tous ces problèmes seront réglés pour la rentrée et qu'on pourra encore vivre de belles heures footballistiques à Andenne. C'est clair. Mais une hirondelle ne fait jamais le printemps seul, faut le savoir, c'est très important. Exactement. Merci. Merci à tous les deux. Merci à tous. Merci aux auditeurs.